Bienvenue au-dessous des bibliothécaires. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager ma pile à lire de BD. Alors, il y a des BD que j'ai lus, il y a des BD que j'ai envie de lire, et il y a des BD que je commence et que je suis en train de lire. On va commencer des plus jeunes aux plus vieux, si ça vous dit. Et les plus jeunes, c'est deux nouvelles séries qui sont des BD sans texte. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cet univers-là de la BD sans texte. On en a quelques-unes, Anouki, Anna, qui est la sœur de Picobog. Et là, j'ai fait rentrer deux livres qui font de la grande pub pour les éditions de la Gouttière. La première, c'est donc une série, puisque c'est le personnage de Myrmidon, qui, comme un petit Little Nemo, sort de son lit et va passer un costume de différents personnages et va nous faire entrer dans son rêve. Et ce que j'aime bien, c'est que, bon là on est dans le chevalier, il tire l'épée, voilà, ça se passe pas bien. Et il y a un moment donné où il y a des choses qui apparaissent, qui sont de l'ordre du rêve. Et quand on arrive dans l'ordre du rêve, on a comme ça quelque chose qui est un petit peu, qui est juste crayonné, où c'est pas colorisé. Et on l'a pareil avec le cow-boy et les Indiens, où les Indiens arrivent juste en rouge comme ça. Et donc où on est vraiment dans l'aventure du personnage et dans ce qu'il imagine, quoi. Et c'est délicat, c'est précis, c'est un petit peu polisson, c'est très très marrant. Voilà, il casse même les cases. Bon. Il y en a plusieurs, à l'heure actuelle je crois qu'il y en a 6, il y a Myrmidon dans l'espace, le cow-boy, les pirates, bon voilà, ce qui plaît quand même aux jeunes enfants. On passe à une autre série donc de la Gouttière, Passe-Passe. Alors je pense que celui-là je le conseillerais pour un petit peu plus grand, parce que les thèmes m'ont l'air un petit peu plus fins. C'est l'illustrateur de la série Super. Peut-être je vous invite à lire cette série qui est très bien faite. Et c'est donc une BD sans texte. Dans celui-là, je vous l'ai pris parce que celui-là, je l'ai lu. Et en fait, j'ai la sensation, et on peut y voir plusieurs choses, mais c'est une évocation de la mort de la grand-mère. Et donc, il joue avec cette grand-mère, et petit à petit, la grand-mère se grise, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement à la fin, après une fantastique danse avec la petite fille. Donc c'est très beau, c'est aussi tendre, c'est une façon peut-être aussi de parler du deuil. Un tout petit, encore une fois, une BD sans texte. Là, on a les 5 tomes, je me suis lâché dessus, donc on a les 5, à chaque fois une histoire différente. Changement d'âge, on passe à une marche supérieure, t'as compris ? Avec un comics, et non des moindres, puisque on est chez Urban Comics. Alors, Urban Comics, c'est l'éditeur qui publie en France la franchise DC Comics. Et ils ont développé une collection qui s'appelle Urban Link, qui était au départ un lieu donc, pour publier des histoires des super-héros de DC Comics à l'adolescence. Donc conçus comme des romans graphiques, où vraiment on prenait les personnages et on était dans leurs problèmes quotidiens un petit peu à l'adolescence. C'est assez original. Et il y a des textes qui ont été créés carrément pour cette collection-là. Et nous avons celui-là, une histoire en 3 tomes, Middle West. Dans le Middle West américain, comme le nom l'indique, on est dans un univers un petit peu surréaliste, mais très très léger. Voilà, on voit qu'il y a des énergies, qu'il y a une énergie un petit peu étrange, avec au lieu d'avoir du gaz ou du pétrole, ils ont ce truc-là au-dessus des maisons, qui certainement alimente leur courant, je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a des animaux qui parlent. Voilà, mais après on est très proche quand même de notre quotidien. Je vous spoil pas l'histoire parce que ça commence avec le pitch de départ, le héros, donc le jeune garçon, qui va être obligé de fuir son père qui, on voit que c'est un père très autoritaire, se transforme en monstre, une sorte de tornade, et il s'enfuit. Et il donne un pouvoir, on le voit déjà sur la couverture, une sorte de cœur à l'intérieur du personnage principal, et il s'enfuit. Il va tomber sur une sorte de magicien qui a reconstitué sa maison de façon complètement étrange, de bric et de broc. C'est dans un univers vraiment enchanteur, quoi. Ça donne super envie. J'ai pas tout lu, c'est pour ça que j'en dis pas plus, parce qu'en fait j'ai lu le début et j'y suis vraiment très envie. Le pitch de cette collection, la collection Urban Link, le roman graphique qui ne te lâche pas. On augmente d'un pas avec une bande dessinée qui n'est pas une nouveauté, même si le 3e tome est paru il n'y a pas longtemps. Traquemage, alors ça c'est Lupano. Alors je ne sais pas si vous connaissez Lupano. Lupano c'est toujours des BD très humoristiques mais très caustiques quoi, dans l'humour. Là on est dans la parodie de l'heroic fantasy. Un petit berger du fin fond de sa montagne se voit ravager son troupeau de petites chèvres avec lesquelles il fait des pécadous, des petits fromages. Ils sont ravagés parce qu'il est au milieu d'une guerre de mages qui ravage tout le monde dans lequel il se trouve. Donc ces mages ne tiennent pas compte des pauvres populations qui sont des dommages collatéraux. Et quand ça tienne, notre héros, le jour où il perd définitivement tout son troupeau et qu'il lui reste qu'une seule vieille bique complètement frappadingue, se dit « je vais tuer tous les mages ».
Alors évidemment, il n'a aucun pouvoir, il est rien, il est zéro, il est nul, et il part en quête des mages les plus puissants du monde. Il va tomber sur une fée alcoolique, donc ça déjà c'est délicieux, une petite fée qui a quasiment perdu ses pouvoirs parce que justement elle préfère se noyer sa vie dans l'alcool, qui va l'aider un petit peu, puis pas trop. J'en dis pas plus parce que c'est quand même complètement délirant comment il y arrive. À chaque fois, à chaque endroit où il se trouve, on pourrait dire que les canons de la quête d'Heroic Fantasy sont complètement explosés. C'est pétillant et moi ça m'a beaucoup plu quoi. Ça m'a beaucoup plu. Je sais pas où est-ce qu'ils vont arriver au bout, où est-ce qu'il va arriver jusqu'au bout de sa folle quête, mais j'ai dévoré les 3 tomes qu'on a à la bibliothèque. Et le dernier, non des moindres. La sortie du 2e tome a été repoussée pendant 1 an à cause de la pandémie. Il faut flinguer Ramirez. On est dans du vintage, vraiment extraordinaire. Et là où c'est super, c'est que les auteurs, non contents de créer une histoire, ils ont créé tout leur univers. Donc on a même des pubs qui s'intercalent dans l'histoire pour donner encore plus de corps à leur univers, quoi. Des vraies fausses pubs de l'époque. Voilà, par exemple, là on a la nouvelle voiture. Voilà, c'est la voiture du héros qui est une voiture naze, hein, mais qui du coup est en pub dans le livre. Pourquoi je vous en parle? Parce que le 2e tome, pour moi, est meilleur que le premier. C'est si ce n'est différent. C'est mon avis personnel. Hein. Donc là, il y a un gros spoil, parce que je vais vous parler du tome 2. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez lu un peu le tome 1. J'essaie de pas trop déflorer. Ça commence d'ailleurs directement avec, dans le tome 1, on découvrait le personnage de Ramirez, qui est un personnage qui vend des aspirateurs, et qui donc n'a rien d'un type de la mafia. Et on ne sait pas qui il est. Donc on laisse un peu cette histoire-là dans le tome 1, et à partir du tome 2, en fait, on va comprendre qui il est. Et il est le fils, en fait, d'un véritable tueur à gages extraordinaire qui s'appelle évidemment lui aussi Ramirez. Et le tueur à gages débarque, et on se rend compte que du coup, le Ramirez, personnage principal qui est muet, est donc le fils d'une véritable légende de la gâchette. Le 2e, c'est vraiment un road trip ultime. Il part en cavale déjà avec les deux femmes qui l'ont sauvé au début du tome 1, et il est poursuivi par tout le cartel qui le course après lui. Il va être sauvé in extremis systématiquement par son père. On est vraiment dans un truc qui est complètement fou, quoi. C'est dopé, c'est dopé. Et les scènes de combat sont délirantes. Il y a notamment à un moment donné un règlement de compte dans le garage au début où ça part en live complètement. On croit que du coup Ramirez va être tué. Et là, d'une boîte, il y a son père qui se déplie, qui sort comme ça tout en silence, avec deux flingues avec les silencieux, et qui abat le méchant, quoi. Voilà, c'est vraiment cet humour-là, je trouve remarquable. Vous vous y jetez, vous lisez, on a les 2 tomes, même si là je vous en présente qu'un. Il faut flinguer Ramirez, on attend la suite. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout pour ce top lecture de bande dessinée. Si vous avez lu des BD que je vous ai présentés, n'hésitez pas à en parler en commentaire, à débattre, on est là aussi pour ça. On se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures des dessous des bibliothécaires. En attendant, passez des bonnes vacances. Venez nous voir, on vous propose des tas d'animations. N'hésitez pas d'aller en un petit clic sur notre site pour voir lesquelles. À bientôt!